Convivial. 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct de Canal 7 Harmonie pour la toute première de l'émission Conviviale. C'est désormais votre émission de divertissement et de détente qui fera intervenir les personnalités qui font la part belle de notre pays. Alors, pour cette grande aventure que nous démarrons, je ne serai pas seul. Je serai régulièrement et toujours d'ailleurs accompagné de la ravissante Coriane Sama. Coriane, bonsoir. Bonsoir, Joël. Comment te sens-tu? Très bien, et toi-même? Ça va, prête pour l'aventure conviviale? Un peu plus que prête. Un peu plus que prête. Ravie de faire partie de l'aventure conviviale qui sera désormais votre émission de divertissement. On vous fera plaisir et on se fera plaisir à nous-mêmes. Alors, restez scotchés et abonnez-vous. Cool. Alors, il faut signaler que Convivial, c'est le premier vendredi du mois et le troisième vendredi du mois. Donc, il faut être vraiment clair là-dessus. Premier vendredi du mois et troisième, donc à partir de 18h15. Alors, pour cette première, nous avons deux personnalités que nous allons accueillir. Parfois, je me demande comment est-ce qu'on a réussi à convaincre ces deux hommes de nous accompagner dans cette aventure et surtout d'être les précurseurs de cette magnifique aventure que nous sommes en train de démarrer. Alors, premier invité, nous avons Daniel Ndo, humoriste. Comédien, humoriste. Il y a beaucoup d'autres casquettes derrière ça. Lui-même, il aura le temps de citer. Nous aurons aussi Lazare Etoundi, journaliste principal en art, culture et communication. Donc, ce sont nos invités. Alors, tout le monde s'assoit à la maison, appelez les voisins, les parents, tout le monde vient s'asseoir parce que dans quelques instants, nos invités seront ici même. Allez. Convivial. 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 Convivial.
Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Convivial. Voilà, de retour sur ce plateau, nous avons donc, comme prévu, nos deux invités sont déjà bien installés, Daniel Ndo et Lazare Etoundi. Alors, je vais me retourner vers Daniel Ndo pour lui demander, alors, Daniel, ça va? Vous sentez bien? Ben, ça va et c'est un plaisir pour moi de participer dans cette émission conviviale. Voilà, vraiment merci vraiment d'avoir accepté le déplacement, de venir discuter avec nous. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ça, il faut le faire hein, quand les jeunes courent vers le progrès du pays, vers l'ascension des jeunes dans le cadre du développement du pays. Moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter un seul instant à leur apporter notre contribution. Voilà. Coriane, je vais te laisser souhaiter mon arrivée à Lazare. Lazare, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Bienvenue, ça devrait aller. J'espère que ça va aller. En principe, ça va toujours. Ok, vraiment merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation. Non, mais c'est moi qui dis merci pour ce geste convivial et confraternel. Confraternel n'est pas interdit que Lazare étant à la CATV qui soit invité sur un plateau. Mais c'est un peu bizarre parce que je suis comme l'intervieweur qui sera interviewé. Ok, bon, j'espère que sur le plateau, tout va bien et que la beauté de Coriane ne dérange personne. Ça va? Au contraire, ça nous rassure. N'est-ce pas? Ça nous rassure. Nous sommes bien au Cameroun et le Cameroun est gâté. Et puis moi, je suis très content parce que avec Lazare, nous avons une très très grande histoire sur le plateau, comme il dit. Il m'a toujours interviewé, alors que je le vois être interviewé aujourd'hui. Ben, c'est toujours quelque chose qui va dans la convivialité. Ah, mais voilà, justement. Alors, messieurs, madame, pour ce soir, nous discutons de l'industrialisation de la culture. C'est le thème qui va servir de socle à notre entretien. L'industrialisation de la culture. Alors, voilà le thème. Et comme ça, directement, je voudrais savoir, dans notre pays aujourd'hui, ça va un peu dans tous les sens. Tout le monde peut se prévoir là de parler de culture. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la culture, Daniel Do? Comment peut-on définir la culture réellement? Eh bien, moi, je resterai purement et simplement dans le cadre pédagogique parce que, je suis enseignant d'art. Donc, nous partirons d'abord du principe qu'il y a deux possibilités de définir la culture. D'abord sur le plan de l'individu, sur le plan individuel, et ensuite sur le plan même de l'étymologie. Alors, sur le plan de l'étymologie, nous commençons. Il y a d'abord à prendre la culture comme l'action de se cultiver par l'instruction, de se cultiver par l'éducation, de se cultiver sur le plan même du perfectionnement des facultés. Et donc, en somme, cultiver l'esprit, donc sur le plan de l'esprit. Et vous avez la définition de culture au pluriel. Ça, c'est la définition de culture au singulier. Oui. Bon, maintenant, vous avez la définition de culture au pluriel. Culture au pluriel qui déjà, sur le plan de l'anthropologie, désigne, si vous voulez, les croyances, les coutumes,
les arts, l'artisanat et tout ce que vous voulez. Et sur le plan même de la collectivité dans le cadre de l'expression des groupes. Et vous avez sur le plan de la sociologie. Sur le plan de la sociologie, vous avez à définir la culture dans le cadre même de la vie des communautés. Vous avez leur habitat, vous avez leur habillement, vous avez leur parler. Donc c'est un peu en gros de cette manière-là qu'on peut définir la culture sur le plan étymologique, sur le plan pluriel, c'est-à-dire l'anthropologie et la sociologie. Il y a d'autres éléments qui peuvent faire définir la culture sur le plan de la civilisation, des arts et tout ce que vous voulez. Nous ne sommes pas dans un cours d'art, je crois que je peux m'arrêter là. D'accord. Alors, s'il faut continuer, j'imagine, Coriane, que tu es d'accord avec moi qu'il faudrait qu'on s'interroge alors sur l'expression industrialisation de la culture. Dans un pays comme le nôtre, le Cameroun, qui souffre malheureusement de ce manque culturel-là, de ce manque de repères culturels, est-ce que on peut industrialiser notre culture? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par industrialisation de la culture? Merci encore une fois de m'avoir associé à ces échanges. Daniel nous avait déjà tout dit relativement à la définition même de la culture, parce que c'est ce qu'on ajoute à la nature. On vit de manière naturelle, c'est ce qu'on ajoute à la nature, c'est nos expressions, la manière d'être, de penser, de réfléchir, d'agir, la manière de danser, de s'habiller, la manière de se loger dans un espace et à une période précise. Parce qu'il y a la culture de l'Ouest, la culture de l'Est, la culture du Nord, la culture du Sud, à une période précise, parce que la culture est dynamique, elle évolue. La culture que nous avions en 1900 n'est pas celle que nous avons en 2010, et celle que nous avons en 2035, c'est pas... il y a quand même des évolutions. Alors, parler d'industrialisation, vous pouvez associer notre manière d'être aujourd'hui à celle qu'on voit quand on parle de l'industrie culturelle en Europe, en Amérique ou en Occident de manière générale. Cela suppose qu'il y a une organisation affinée au niveau de l'initiation et de la formation, au niveau de la création, au niveau de la promotion, au niveau de la distribution, de la commercialisation, au niveau de l'évaluation. Ça fait beaucoup de... C'est autant de secteurs qu'il faut développer. Au niveau de l'initiation, cela suppose qu'il y a des structures vraiment avec des canons d'années d'un enseignant, d'un encadreur, avec des canons, la formation. Or, quand on prend la formation, l'initiation, comparé à ce que nous voyons au Cameroun, on a l'impression que dans le domaine des arts et de la culture, tout le monde se lève un peu le matin et c'est ça. Il y a quelques-uns qui sont vraiment formés, quelques-uns. Alors, personne ne va vous avouer qu'il n'a pas été bien formé. Tout le monde dit que je sais faire le théâtre. Encore, faut-il savoir ce que c'est que le théâtre, ce que c'est que la comédie. Il ne peut même pas vous faire la différence en plus. Là, chacun peut déjà trouver les éléments de réponse pour savoir si dans notre pays on peut effectivement parler de l'industrie. Ça suppose une organisation rigoureuse avec le respect de l'éthique professionnelle et de l'éthique morale, de l'éthique technique. Vraiment. Alors, au niveau de la formation, de l'initiation, est-ce que au niveau de la création même, parce que lorsqu'on crée une œuvre artistique, une œuvre culturelle, il faut la passer au crible des règles de la technique. Est-ce que c'est le cas? Tout le monde se lève le matin, il vous dit que c'est le bikutsi, le makosa, le mangambo, ceci. Non. Il y a des problèmes. Et jusqu'au niveau de l'évaluation, parce que j'ai cité beaucoup de termes, jusqu'au niveau de l'évaluation, c'est-à-dire au niveau des supports de communication, par exemple, on devrait faire la lecture des œuvres d'art dans nos chaînes de télévision, dans nos stations de radio. Combien sont-ils à l'intérieur qui savent même déjà ce que c'est que là? Pour eux, là, c'est passez-moi le clip de Bikutsi qui passe à un point terminé. Donc, il y a ce petit problème. Non, ce n'est pas pour nous moquer. Puisque vous avez posé la question, à ceux parmi nous qui commençons à apprendre ces choses, on se doit de donner quelques éléments de réponse. Ok, alors on va faire très simple. Est-ce que la culture chez nous est industrialisée? Question directe, réponse directe, oui ou non? Daniel Do.
Je peux dire oui et non. Oui et non. On reviendra là-dessus. Nazareth nous dit, la culture est-elle industrialisée dans notre pays, oui ou non? Non. Non, Okay. dans le sens où on vit vers la catastrophe. Dans l'imitation servile, la mauvaise imitation. Non, si on va être serein dans ce peu, pas encore, vraiment pas encore. D'accord. De toutes les façons, on revient tout à l'heure pour évoquer les problèmes donc liés à cette industrialisation. Qu'est-ce qui pose vraiment problème? On va y aller tout à l'heure. Maintenant, Coriane, on va prendre ta magnifique rubrique, hein? Les infos de Coriane. C'est une rubrique assez cool et elle-même, elle va l'animer. Moi, elle a tellement d'informations là-dedans. Donc, on passe aux infos de Coriane. On peut y aller? Convivial. 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 Alors maintenant, on va parler de tout ce qu'il y a d'un peu bizarre hein, sur la toile, des insolites du net. Il s'agit de quelques informations que je vais vous donner sur des personnes qui ont fait ou qui ont vécu quelque chose de bizarre dans leur vie, d'accord? Alors, vous êtes mariés, on peut voir vos alliances, c'est possible? Oui. Mon alliance est double. Amen. Donc vous êtes mariés. Ouais. Ok. Marie a une femme, mais A une Christ aussi, j'imagine. Voilà. Ah, ok, c'est bon. Et j'imagine que vous portez toujours vos alliances, c'est ça? Bien sûr, puisque je... Sauf quand moi je dors, parce que je suis... Mais à part ça, vous la protégez, vous l'avez dans votre cœur, votre alliance. Oui, parce que D'accord. j'avais même expliqué à mon épouse quand je l'épousais que bien c'est vrai, on a l'alliance ici, mais ce qui compte c'est ce qui est là. Donc, vous pouvez balader dans la l'alliance Ça dans veut dire l'esprit. que l'une de vos épouses peut perdre son alliance et ça ne vous posera pas de problème? Ça pose pas de problème parce que, vous savez, l'alliance est exactement comme l'acte de mariage, comme, je sais pas moi, bon, ce qui compte, c'est cette fidélité qui vous anime tous les deux. Cool. D'accord. Alors, on va parler premièrement d'une maman de 84 ans. Elle s'appelle Marie Grams. Elle a 84 ans, elle vit au Canada et elle a perdu son alliance. Oui, mais par la chance des choses, 13 ans plus tard, elle retrouve son alliance dans un endroit un peu particulier, on va dire. Parce que, en faisant du jardinage, dans son jardin, elle retrouve une carotte moisie. Je ne sais pas si on pourra avoir l'image de la carotte avec son alliance. Donc, un matin, elle se lève, elle décide de jardiner et elle retrouve la carotte. C'est possible d'avoir l'image de Marie Grams. Marie Grams, oui. Marie Grams, si on peut Oui, la avoir... maman qu'on a à l'image, elle tient une carotte. Voilà, Oui, justement. elle tient une carotte avec son alliance qu'elle a retrouvée 13 ans plus tard. Exactement. 13 ans. Donc, J'imagine sa joie parce qu'en plus il s'agissait d'un trésor, un bijou de famille pour son mari. Donc, oui. Fantastique. Toi, ça ne te concerne pas, tu n'es pas marié. je t'attends toujours. Donc, une autre info? Oui, bien sûr. Cette fois, on va parler d'un régime. Un régime assez particulier. Vous faites des régimes, vous, Daniel Ndo? Ah, vous savez, plus vous vieillissez, plus votre corps vous oblige à des régimes, même Sans le vouloir. sans le vouloir. Et vous, Ouais, combien moi de aussi. temps pouvez-vous mettre sans manger, sans vous alimenter? Non. Vraiment, moi je mange. Mais je ne mange pas tout. Je ne bois pas tout. Je limite un peu les sucreries parce que mon âge aussi, je commence à prendre l'âge. Tous ces derniers temps, je peux boire une sucrerie aujourd'hui, puis j'attends une semaine. Et puis j'essaie d'éviter les huiles. Au maximum. Oui, les haricots. Oui, ça, ce sont des restrictions de temps en temps. Oui. Mais là, on a un jeune couple. Il s'agit d'Akani et Camilla. Ils sont des stars sur le net qui ont mis déjà près d'une décennie sans rien avaler. Oh. 10 ans
sans rien avaler. Ils sont adeptes de ce qu'on appelle le respirianisme. Qui de vous en a déjà entendu parler, le respirianisme? C'est la première fois. Moi, je ne peux pas prononcer. Et c'est la première fois que j'entends que quelqu'un passe 10 ans sans manger. Oui. C'est même Jésus. Le respirianisme, tout ça, c'est ça, Joël? Non. En fait, c'est une pratique qui veut qu'on se prive d'aliments solides et parfois même liquides. Donc 10 ans, ils n'ont rien mangé et je vous rassure que la femme a eu 2 grossesses. Qu'elle a parfaitement mené à terme. Et ses enfants sont vivants? Vivants jusqu'à présent. Elle a dit qu'elle ne ressentait pas la faim. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Elle ne ressent pas ça, elle n'a pas faim, elle. Mais entendons-nous, parce que quand les gens sont à l'hôpital, ils sont dans le coma, ils ne mangent pas la nourriture, mais ils sont quand même alimentés. Justement, qu'est-ce qu'ils mangent dans ce cas? Comment s'alimentent-ils? Pas les tuyaux. Qu'est-ce qu'ils font exactement? On respire et puis c'est tout. Quelque chose d'encore plus étonnant, ils se nourrissent de l'énergie, de la lumière. Okay. Voilà. Et d'amour, ils ont dit. Et d'amour. De la lumière et d'amour. Ça veut dire quoi, d'amour? Et l'amour fatigue. Justement, l'amour fatigue normalement. Oui, ils se nourrissent de la lumière, de l'énergie. Je suis curieux, on a son image. C'est quand même... On a l'image du couple et de leur fille. L'image du couple. On a l'image du couple et de leur fille. Oui. Je serais... Oui, mais parce que là, moi je crois que le problème aussi, c'est il y a une vie extérieure que les gens voient et il y a une vie intérieure que personne ne voit. Alors, sur le plan, étant comédien, je vais vous donner un petit sketch que j'ai souvent fait et que je prépare. La grève de la faim. Oui. Alors, voilà donc 2 personnes qui se disent on fait la grève de la faim parce que là, bon, alors l'un est riche, l'autre est pauvre. Alors le riche, il dit au pauvre, ça, comme on nous dérange, on va faire la grève de la faim. Et évidemment, l'autre, le pauvre, il ne mange pas des jours et des jours, il maigrit. Mais curieusement, lui, il trouve que le riche, il fait que grossir. Alors, il calcule et vient surprendre le riche en train de manger des repas et des repas. Alors, il lui demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu nous dis grève de la faim. Et puis maintenant, toi, tu manges. Le riche lui dit, mais il fallait me demander quelle faim? Ah. Oui, j'ai bien dit grève de la faim. Alors, toi, tu es allé faire grève de la faim, F-A-I-M. Moi, j'ai choisi grève de la faim, F-I-N, pour ne pas mourir. La précision en valait la peine. Voilà. Ah, c'est l'image? Oui, on a l'image du papa et de sa fille. La dernière grossesse de la femme. Mais il n'est pas du tout chétif, le monsieur. C'est ça. Non, ils affirment que c'est un régime assez stupide, ils le disent, c'est le mot qu'ils emploient eux-mêmes, que c'est un régime stupide, mais bon, par habitude. Vous savez, ils ont commencé, ils vont jusqu'au bout. En tout cas, je pense pas que ça puisse arriver chez nous. Non, nous sommes de bons mangeurs. Ah oui, alors Corinne, une autre info? Oui. Encore le net, je vous ai dit, le net a plein de choses. Qui sont vraies? Qui sont vraies. Qui sont vraies, mais on essaye d'avoir des informations vérifiables. Ouais. Donc, ok. Là, on va parler d'une autre jeune fille, elle a 24 ans. Elle vit aux États-Unis, dans le nord des États-Unis. C'est toujours chez eux là-bas. Ils sont des choses bizarres. Elle s'appelle Chloé Kantz. Elle est une adepte des émissions télévisées. Et vous savez, en Amérique, quand on fait les émissions télévisées, il faut donner de sa personne. C'est-à-dire, on va se faire des chirurgies, c'est des régimes, c'est des tenues un peu particulières. Oui, voilà. Donc, elle a fait une chirurgie, elle a fait refaire son nez, là voilà en image, elle a fait refaire son nez et elle a payé près de 110 000 € pour ce nez que vous voyez là. On peut calculer, Rialo, c'est possible de faire le calcul 110 000 € en français. Sauf que, vous savez, il y a le revers de la médaille en toute chose. Et là, elle n'arrive plus à respirer. Bon. Parce que peut-être la chirurgie c'était pas bien ajusté. Oui, on a un peu trop réduit. Je pense le canal de l'air. Donc du coup, elle ne parvient vraiment plus à respirer. C'est possible d'avoir. Elle respire par la bouche quand même.
Ouh là là, c'est ça. Là, c'était juste après la chirurgie. Oui. Donc maintenant, pour parvenir un peu à respirer, elle se met une bande bleue. Elle est oxygénée, la bande. Donc quand vous la voyez, vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez pas voir la bande, mais elle est là. Elle est très fine. Oui, qui lui donne de l'oxygène. C'est pendant 19 heures par jour. Donc vous imaginez ça, vivre 19 heures sur 24 avec une bande là qui vous procure de mais on ne peut pas reprendre la chirurgie? Non, on ne peut pas reprendre parce qu'on va plus pouvoir élargir. Vous voyez, c'est tellement étroit, ça a tellement été endommagé que là, on ne peut plus... À qui voulait-elle ressembler? Vous connaissez les stars. Ah, ok. Elle voulait convaincre qu'il y a cette fois. Il fallait être parfaite à tout prix. Si elles le sont à tirer, c'est ce que je crois avoir appris, même dans mon expérience, dans les écoles de télévision, c'est qu'en réalité, on n'a pas besoin de temps, d'absurdité pour s'imposer. Chacun d'entre nous a quelque chose qu'on doit certainement aimer. Si on n'aime pas son nez, on va aimer sa voix, peut-être ses cheveux, ses yeux. Ça, c'est possible. Corianne, autre chose? Oui, donc la dernière information, et celle-là, elle nous touche particulièrement. En tant que croyants, on croit tous en quelque chose, pas forcément chrétiens, mais on croit tous en quelque chose. Et ici, je pense que nous sommes tous des chrétiens. Oui, non? Oui. Et dans vos prières... convaincus et pratiquants. D'accord. Qui a déjà vu Jésus en songe? Ne serait-ce que ça, dans un songe, dans un rêve? Moi, pas encore. Moi, plusieurs fois dans ma tente d'enfance. D'ailleurs, j'étais souvent, je jouais avec lui, je pensais même, c'est vrai. J'ai même d'abord, quand j'étais petit, je le voyais presque tout le temps. Vous jouez à quoi? Au pouce-pion? Non, pas nécessairement. Tu sais, encore là, c'est le subconscient qui commande ces images-là. Donc dans là, encore, on peut... Et je pensais même que plus tard, j'allais pas être journaliste, que j'allais être prêtre, évêque, archevêque, et puis pas. Sauf que ça sonnait autrement. On m'a dit que je peux servir Dieu, même dans le journalisme. Donc là, on va parler d'Alicia et de Zach, qui sont un couple de jeunes Américains qui, à la grossesse de leur dernière fille, ont vu sur l'échographie de leur enfant l'image de l'Éternel. On a l'image d'ailleurs, c'est encerclé là. Vous à la maison, vous pouvez vous rapprocher de l'écran, essayer un peu de regarder l'image. C'est possible de zoomer un peu l'image. D'essayer de regarder l'image, vous nous dites si vous arrivez à apercevoir. S'il y a moyen de zoomer un peu cette image là, parce que moi, c'est la tête de Jésus ou bien... Oui, là où c'est encerclé, là, ils disent qu'ils ont aperçu une barbe et puis un monsieur avec une longue chevelure, un peu noire, qui représentait parfaitement les Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça, sauf que peut-être ils ont vu sur cette image, mais ça arrive très souvent. Enfin, en songe, disent-ils. Moi, c'était en songe, mais eux... Mais là, c'est vraiment l'échographie de leur dernière fille. Le papa dit que c'était surprenant de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui regarde sa fille dans le ventre de sa femme. Non, mais disons que c'est une image. Oh, il y en a eu au Cameroun aussi. Des images à un moment donné, des images simplement des nuages. Je veux dire, les nuages dans le ciel. Qui formaient le Christ. Lorsqu'on veut fixer l'image. Dans mon pays, ça se voit même sur les murs, dans les maisons. Ah oui, la Vierge Marie en Simalène. Oui. Donc c'est. Alors, ravi que ça vous ait plu. C'était les quelques petites insolites du net qu'on a pu recueillir. Eh bien, disons en termes artistiques, de petits gags. Ah oui, voilà. C'est le mot. Avec la précision tout de même que sur le net, on voit tout. On voit tout. Et rien. Il faut faire attention. Ça nous permet de rigoler, mais il ne faut pas... Il faut pas donner du crédit à tout ce qu'on voit. Ok. Alors, Corianne Sama, merci beaucoup. On revient au débat, donc on vous permet juste de respirer un tout petit peu et puis on continue notre entretien. À tout à l'heure. Convivial. Ok, voilà, de retour sur ce plateau. Corianne, merci encore pour nous avoir fait rigoler un tout petit peu. Voilà, on va, messieurs, revenir sur notre débat. Alors, on a signalé tout à l'heure que l'industrialisation de la culture dans notre pays est plus ou moins effective. Alors, moi, je préfère prendre le pan selon lequel ce n'est vraiment pas ça. Qu'est-ce qui peut poser problème? Désolé, Convivial, c'est pas une émission qui fait dans la politique, mais on va essayer de toucher un tout petit peu. Est-ce que le problème vient du côté du ministère? Est-ce que c'est les consommateurs? Ou alors le problème se situe-t-il au niveau des artistes?
artiste vu comme producteur. Non, le ministère n'a rien à voir. Le ministère est là pour réguler, pour organiser, pour tracer le cadre. Point. Oui. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture, pourtant on parle d'industrie culturelle. Aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de ministère de la culture, pourtant c'est un grand pays. Le problème se situe au niveau de la production, avec les artistes et les producteurs, au niveau des consommateurs. Bon, bien entendu, il y a au niveau intermédiaire, c'est-à-dire les supports de la culture, comme les médias. Au niveau de la production, j'ai signalé tantôt que nous avons soi-disant de nombreux artistes. Il faut en avoir en quantité industrielle. Et ils sont soi-disant nombreux. Comme on dit aussi partout qu'il y a tout le monde des journalistes. Oui. Moi, je sais que je suis journaliste, mais ce que vous présentez au Cameroun comme journaliste, que Dieu m'en garde, mais vraiment... Voilà. Donc tout le monde est artiste. Et lorsqu'on va aller, il faut quand même de bons artistes, un bon produit. À ce niveau, on commence à compter les Daniel au bout du doigt. Vous avez déjà eu Daniel qui nous a servi certains éléments qui font que chaque fois qu'on le voit, on est séduit. Mais il y en a qui veulent l'imiter, ils font la mauvaise copie. Comment voulez-vous qu'en tant que consommateur, que je me précipite pour les regarder à la télévision, pour acheter leur production? Non. Et lorsque... Bon, laissons tomber les faux artistes et tout ça, les apprentis aussi. Lorsque vous avez même un grand artiste, la trempe de Daniel qui a fait ses preuves au Cameroun comme à l'international, en Afrique comme au Canada, comme aux États-Unis, Daniel il est sur ce plateau. Et que nous au Cameroun, on ne soit même pas au niveau des consommateurs à même de payer le spectacle. Quand il donne un spectacle dans une salle, il faut être capable de payer. Oui. Et pour que lui aussi puisse s'organiser pour continuer à vous donner le spectacle. Il n'y a même pas les salles de spectacle aujourd'hui. Et lorsqu'on emprunte une salle, quand on n'arrive même pas à la payer, tout le monde de négocier pour avoir des billets avant même d'aller. Est-ce que tu peux me faire entrer? Alors, c'est désorganisé. Il y a quelque chose qui ne va pas. On parle de quelque chose. Ailleurs, c'est bien défini, c'est organisé, c'est suivi avec rigueur, mais presque à tous les niveaux, il y a des problèmes. C'est cette désorganisation, cette dénaturalisation qui m'amène à dire qu'on n'en est pas encore. Justement. Alors, Daniel, est-ce que le problème aussi peut se situer au niveau, je vais les appeler anciens, les ténors, les patriarches, les anciens. Est-ce que vraiment il y a eu une plateforme de transition, de transmission du savoir? Est-ce que notre industrie culturelle aujourd'hui ne s'ouvre pas peut-être parce que les anciens n'ont pas transmis à la nouvelle génération? Vous savez, j'ai préféré venir dans cette émission en tant que professeur d'art, en tant qu'enseignant. Je crois que là, on comprendra beaucoup de choses. Parce que pour avoir l'industrie, c'est pour ça que j'ai dit oui et non. Oui. Pour avoir l'industrie, pour que les arts deviennent une industrie, il faut déjà une politique. Il faut une organisation. Oui. Or, pédagogiquement, il y a loisir quand il y a travail. Pas de travail, pas de loisir. Je vous prends un exemple. Dans les pays comme Lazare l'a dit tout à l'heure, dans les pays développés, vous avez les congés. Donc, un travailleur blanc, en général, ne s'amuse pas avec ses congés. Il sait qu'il travaille jusqu'au mois de juin, juillet, et il va prendre 2 semaines, un mois de congé. Or, et ce mois de congé, c'est pour le loisir. Alors, résultat, les festivals s'organisent en fonction de ceux qui iront justement en congé et qui veulent une détente, qui veulent un divertissement, qui veulent une distraction. Alors, à partir du moment où, politiquement, les congés de masse ne sont pas organisés, alors comment voulez-vous qu'une organisation artistique se mette en place d'une manière industrielle? Ce sera un peu difficile. Vous avez des congés, mais je remarque au niveau de la fonction publique que c'est des congés individuels. Et quand bien même quelqu'un prend le congé, il faut un caterpillar pour le faire partir. Parce qu'il a peur que son poste, il ne le perde.
Voilà autant de problèmes que nous avons. Donc à partir de là, si je vous cite un pays comme le Gabon, oui. Un pays comme le Gabon, où je suis allé presque chaque grande vacances, de 1980 à 1995, et j'y allais chaque grande vacances. Je vous assure que l'art là-bas court vers l'industrie. Pourquoi? Parce que vous avez un groupe de fonctionnaires qui va en vacances à partir du mois de juin. Donc il y a un groupe qui part. Quand ce groupe revient, l'autre repart. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Même au niveau du village, ceux qui jouent au balafon, ils savent qu'il y a des fonctionnaires, des travailleurs qui vont venir en congé. Le cueilleur de vin de palme, il sait que je peux cueillir tant de litres de vin de palme à telle période. Il y a des gens qui seront là. Les artistes peuvent vivre, sachant que celui qui a même un bar, il sait que je peux prendre 2-3 artistes pour venir me faire la guitare ou le balafon, parce qu'il y aura des gens qui vont venir. Donc, je dis, il y a donc d'abord ce problème que pour qu'il y ait loisir, il faut qu'il y ait travail. Oui. Or, nous, dans notre pays, le loisir commence à 8 heures. Le loisir social commence à 8 heures parce que quelqu'un arrive au bureau, il va dans un tourne d'eau et c'est là qu'il gère ses dossiers, piffe la bière et tu vas lui dire après de regarder la télé après le travail, puisqu'il n'y a pas eu travail. Il y a eu des détente toute la journée. Voilà autant de problèmes. Voilà l'un des problèmes qui fait que l'industrialisation est difficile pour le moment de pouvoir se faire. Et je termine en disant qu'il y a quand même des signes. Il y a quand même des signes qui sont en train de se mettre en place, parce que lorsque vous voyez les chaînes de télé, la preuve, nous en sommes dans une de ces chaînes qui évolue, ça c'est de l'industrialisation. Hier, il n'y avait que la CRTV, il n'y avait que Canal 2, mais maintenant, ça pleut un peu partout. Donc, c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? La preuve, c'est que nous discutons de ça dans cette belle émission conviviale. C'est cela dont nous courons déjà vers cette industrialisation. Vous avez des salles de cinéma qui ont fermé. Les salles de cinéma ont fermé. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour qu'il y ait industrialisation, et Lazare l'a souligné, et je l'en remercie, ben, il faut qu'il y ait des produits artistiques consommables. Alors, à partir du moment où le public n'arrive pas à trouver un produit artistique consommable, alors vous n'allez pas l'obliger à aller consommer un produit qui ne l'intéresse pas. Voilà autant de problèmes. Donc il faut qu'un effort soit fait au niveau même de la fabrication du produit. Et maintenant, nous allons déjà un tout petit peu vers cette industrialisation, parce que lorsque vous voyez votre jeune collaboratrice qui m'a reconnu tout à l'heure, j'ai été son professeur au CFPA à l'époque. Bon, ils ont changé de nom, je n'arrive toujours pas Donc le centre professionnel de la CRTV. Voilà. L'école de formation des professionnels de la CRTV. Voilà. Donc ce qui fait non, cela entre dans la question que vous nous avez posée, parce que là, lorsque je la revois là aujourd'hui, et professionnel sur le terrain, terrain, et que je rencontre d'autres qui se mettent à pleurer partout. Oh, on m'a pas pris à la CRTV. Oh, on m'a pas fait ceci. Oh. Moi, vraiment, c'est avec plaisir que je participe même doublement à cette émission, parce que je vois un produit qui a été fait dans une école de formation, parce qu'il a parlé de formation tout à l'heure. Alors, si vous n'avez pas de journaliste formé, lorsqu'elle est là, elle sait ce qu'elle a à faire, parce qu'elle a été formée. Hein? Et ça nous fait
plaisir, nous, professionnels, de participer. C'est la première fois, je suis même prêt à revenir, je suis même prêt à venir vous proposer des choses ici. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a du sérieux. Et voilà. Je sens qu'il y a du sérieux. Mais si vous mettez sur pied, je sais pas moi, une chaîne de télé pour le plaisir, parce que peut-être vous avez quelqu'un qui a de l'argent et qui veut s'amuser à lancer des chaînes de télé, là ça ne va pas. Exactement. Donc pour moi, je dis, il y a quand même un signe qui est en train d'être fait. Et ensuite, maintenant, le ministère des Arts et de la Culture vient de lancer un programme qui a été lancé devant des tas d'invités, où il y a un programme d'industrialisation des arts et de la culture au Cameroun. Donc c'est en voie de mise en place, et je pense que c'est nous tous, tel que nous sommes en train d'ailleurs de discuter sur ça, c'est nous tous qui participons, parce que pour moi, je dis, nous avons cette responsabilité. Vous savez, au départ, je parlais de ces jeunes, de se mettre dans l'habit de créateur. Et je continue à le dire, il faut que ces jeunes qui souhaitent venir avec nous ne viennent pas là parce qu'il a raté son bac, parce qu'il a raté son probatoire, parce qu'il a raté son BEPC. Bon, et maintenant, il ne veut plus aller à l'école, il se dit, je vais me réfugier dans l'art. Non, l'art, on ne se réfugie pas. Venons dans l'art parce que nous avons quelque chose à apporter, parce que nous avons quelque chose à proposer au niveau de la création, et qui dit création dit imagination. Et je pense que nous ne pouvons pas totalement dire vraiment que il n'y a pas d'industrialisation, non, parce que... Donc en fait, c'est une affaire de tous, alors nous tous, nous avons quelque chose à... Oui, parce apporter. que lorsque vous voyez, nous avons participé à des séminaires de la CRTV dernièrement sur justement la possibilité des chaînes de fiction, des chaînes de ceci. On s'est répartis en ateliers. Ça veut dire que peut-être il y a des difficultés maintenant, mais c'est en train d'aller. Vous nous avez invités et vous avez tout fait. Vous vous êtes déplacés. Donc je pense que c'est dans ce mouvement, n'est-ce pas, que nous devons tous aller pour apporter l'industrialisation. Et je chute. Oui. Je chute. Okay, lorsque vous prenez... c'est quoi, Nollywood? Oui, Nollywood. Bon, quand on vous dit que Nollywood a commencé avec 2 personnes, avec deux personnes qui n'avaient ni caméra ni rien, et qui louaient les caméras comme ça. Ensuite, ils se sont achetés leurs caméras. Et ensuite, ça a grimpé, jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque vous voyez les premiers films de Nollywood, et vous voyez les films d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ça veut donc dire qu'il ne faut jamais se décourager. Il faut aller en avant. On ne se découragera pas. Alors, voilà, on a permis à Daniel vraiment de tout évacuer, j'imagine. Hein. Donc, Coriane, on va revenir avec toi. Hein. Vraiment, pour ceux qui sont à la maison, les SMS uniquement au 699 42 47 55, le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Pas d'appel pour aujourd'hui, vraiment, désolé, mais n'appelez vraiment pas. Hein. Écrivez, parce que depuis là, ça ne fait que tourner. N'appelez pas. C'est mieux d'envoyer des SMS. On va les lire tout à l'heure. On va permettre aux invités de respirer un tout petit peu. Pendant ce temps, Coriane, tu reviens avec le jardin secret. Donc, jardin secret, tout de suite, et ensuite, on continue. Je cherche toujours mon réalisateur Jules Kaleyango. Il est parti m'acheter quelque chose à boire, peut-être. Monsieur Yango, vous êtes là? Il est là. Ah, tiens, il est là. Bonsoir, chef. Ça va? Je sais pas, il n'y a pas moyen de voir monsieur Yango. C'est pas possible de voir ce monsieur. Pas du tout. Il ne peut pas venir sur le plateau. C'est pas possible. Je peux l'avoir? Ah, je ne peux pas l'avoir. Désolé, on ne peut pas avoir monsieur Yango sur le plateau. Ok, alors, jardin secret, tout de suite. Convivial. 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 Je réserve les SMS une fois. On va commencer par Daniel Do. Ouais. Oncle Chama.
On vous aime beaucoup en tant qu'humoriste. Vous faites dans le théâtre, mais on vous connaît aussi dans le monde du cinéma. Ouais. On va pas parler de ça maintenant. On va juste vous poser une question un peu particulière. Savez-vous faire la cuisine? La cuisine, parfois oui, parfois non. Donc vous savez faire quelque chose. Vous pouvez nous donner un exemple? Oui, de temps en temps. Surtout quand j'étais en stage en Italie, ma femme n'étant pas là, j'étais obligé bien de faire la cuisine. Et quand vous faites cette cuisine, quel est le son que vous mimez? Quelle est la chanson que vous aimez? La chanson que j'aime, c'est Sous-préfet. D'accord, ok. Oh, mini tu vois. Ok, moi, je suis fanatique du dernier. Très belle chanson. D'accord, et vous, Lazare Toundi, on en vient à vous. On vous sait spécialiste en art, culture et communication. Vous êtes aussi très impliqué dans tous ces domaines-là, mais on va sortir de là aussi, parce que c'est quand même votre jardin, c'est qu'on veut savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce qui vous passionne en dehors de cela? Oh, ça ne se voit pas beaucoup, mais le sport, le football. Ah bon, parce que justement, on allait vous demander quel est le sport que vous pratiquez. Le football, je suis demi-tournant, c'est-à-dire numéro 10, créateur du jeu. Vous, à la maison, qui connaissez Lazare Toundi, sachez dès à présent que c'est un très grand footballeur. Alors, prenez l'association de l'intelligence et de Roger Mila. Vous ajoutez l'élégance de Théophile Abega. Vous ajoutez la technique de Grégoire Bida. Vous avez la zaï. D'accord, on aurait voulu vous poser un peu plus de questions. Il y a encore de la place à l'équipe nationale. Non, mais c'est l'âge. L'âge, parce que de vous à moi, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, mais vraiment, si on m'a levé 30 ans, on me mettait à l'équipe nationale, je suis pas sûr. C'est ça. Eh bien. Voilà. Ok. Alors, il y a beaucoup d'autres questions, j'imagine, dans les messages là que les gens voudraient savoir à votre sujet, mais on va s'arrêter là. D'accord. Merci d'avoir joué le jeu. Hein. Oui, merci. Nous sommes là pour ça. Voilà, si moi je peux me permettre, j'espère que le résultat me le permettra tout de même. Est-ce que tous les deux, vous avez l'habitude de sortir, peut-être pas ensemble, mais individuellement, de sortir, d'aller vous amuser? Oui, quand j'avais son âge, oui. Ah, plus maintenant. Ah non, non. Plus maintenant. Donc pas moyen de croiser Daniel mon corps ne veut Safari plus. Night Club ou bien sans publicité. Non, je peux sortir les dimanches avec ma femme, avec ma famille. C'est des sorties à caractère familial, touristique. Mais vraiment des sorties de récréatives. Très bien. Des sorties récréatives au niveau de l'individu que je suis, c'est devenu un peu difficile parce que d'abord j'ai tellement de travail à faire. Ouais, parce que là, je me suis dit, mon ami Jean-Michel Cancan est parti sans laisser de repères. Et là, nous avons des problèmes d'ailleurs au niveau des écoles où le théâtre est fait dans des conditions tellement empiriques que mon souci aujourd'hui, c'est de mettre à la disposition et des enseignants et des élèves un livre sur la pratique du théâtre à l'école, et puis beaucoup d'autres livres sur l'art, sur les arts du théâtre et du cinéma. Très bien. Alors, nous allons parler de petits ragots. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est comme ça que vous les femmes vous dites, non? Je ne sais pas de quoi tu parles. On va essayer d'échanger sur quelques petits potins. Voilà, Daniel Do, on vous a connu à une émission sur Canal 2, une très très belle émission. Vous étiez membre du jury avec président Chop et Madame Suzanne Kalalobé. Voilà, Madame Suzanne Kalalobé, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est quoi exactement le problème qu'il y a eu à cette belle émission, je préfère ne pas donner le nom, à cette belle émission avec Madame Suzanne Kalalobé? C'était quoi exactement le problème avec Kalalobé? Le problème, c'est un problème technique, c'est un problème professionnel. Vous savez, Madame Kalalobé, elle est journaliste. Oui. Moi, je suis comédien. Alors, il y a tout simplement une incompréhension qui surgissait de temps en temps et qui trouvait une solution parce que tout simplement, la communication a son langage, l'art théâtral a son langage.
Alors, il arrivait de temps en temps que peut-être elle dirigeait la conversation, l'échange vers la communication, ce qui parfois ne m'arrangeait pas parce qu'il fallait rester dans le cadre du comique, de l'humour. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est pas de problème. Non, il n'y avait pas un problème profond. La preuve, c'est que de temps en temps, on allait manger ensemble après l'émission. Après l'émission, on allait boire, prendre un verre ensemble. Ok, maintenant, Lazare Tondi, j'ai beaucoup pensé à cette histoire. C'est vrai, aujourd'hui, vous n'êtes plus chef de chaîne de la FM, c'est bien ça? Oui, mais avant, j'étais chef de chaîne de Mon Cameroun FM et ensuite chef de chaîne de 7 Yaoundé FM. Exactement, voilà. Alors, il se dit dans les coulisses que Lazare Tondi ne serait plus chef de chaîne à cause d'un reportage qu'il aurait fait sur les tenues vestimentaires dans les lieux de deuil. Ah mais mon Dieu, parce qu'on ne reproche pas ce reportage. J'avais fait un reportage, ce sont des choses vues, c'est un constat que tout le monde peut faire. On avait constaté que dans nos deuils, jusque dans nos deuils, les femmes, nos soeurs, nos cousines, nos nièces, nos épouses étaient devenues pas trop légères dans les tenues. Et en tant que journaliste, avec la caméra, j'ai filmé puis j'ai montré ceci. Non. Au contraire, on devrait me donner une médaille. Donc les gens ont eu peur à ma place. Et pourtant, en tant que journaliste, un peu de pertinence, il faut attaquer les problèmes de fond. Et puis dénoncer. Non, moi, mon directeur général m'a dit que je ne suis pas chef de chaîne parce qu'il avait besoin de moi aujourd'hui à la CRTV, à la direction générale. Donc je suis attaché à la direction générale. Je suis le responsable de tout un département chargé du suivi du bilinguisme et du multiculturalisme. Vous pouvez imaginer ce que c'est vaste comme chantier. Voilà. Et puis je ne veux pas m'éterniser comme chef de chaîne. Oh mon Dieu, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut pouvoir faire quand même. Non, il faut rassurer les téléspectateurs, c'est juste une évolution. D'accord. On va lire quelques SMS qui nous sont parvenus. Corinne, je vais te voler cette vedette pour aujourd'hui. Bonsoir, messieurs. Ma question est de savoir comment faire pour réussir dans l'art. Comme mon papa Daniel, Meka de Nkwaban. Donc, comment Meka, depuis Nkwaban, peut-il faire pour réussir dans l'art? C'est une question qu'il pose. Il va vous répondre, ça c'est sûr. Bonsoir, moi c'est Graciela. Et je kiffe trop l'émission Kiss. Moi aussi, je t'envoie Kiss. Je t'envoie aussi Kiss ma puce. Voilà, nous avons notre message. Bonsoir aux panélistes, merci pour ce débat. C'est Aristide du Cradat, c'est à Yaoundé. À mon avis, l'industrialisation de la culture peut se faire si chacun, à son niveau, fait le travail dont il a la charge. C'est un peu ce que Daniel le disait déjà tout à l'heure. Aristide revient. Vraiment, si la censure pouvait revenir, ce serait un autre très grand pas. On en voit de toutes les couleurs par rapport à ce qu'on nous propose, la déviance à outrance. C'est vrai que ça sera l'objet d'un débat, voilà, d'une autre émission. On va revenir un peu sur le contenu. Parce qu'on a relâché un peu, justement. Peut-être que c'est la démocratie. Tout le monde peut chanter n'importe quoi, et puis bon, ça danse, on est content. Et on ne réalise pas que quand on les passe à la radio, c'est une diffusion de masse. Et on diffuse en masse ce qui est mal fait. Alors qu'on doit donner la possibilité aux professionnels, aux techniciens de corriger. L'artiste crée, il soumet à un aîné comme Daniel Do, qui fait la relecture, qui a fait des arrangements, et puis on passe à l'antenne. Mais je peux, Joël, mais quand vous dites Lazare qu'il soumet à un aîné comme Daniel Do, est-ce que c'est toujours facile d'aborder ces aînés-là? Qu'est-ce qui est compliqué? Vous avez abordé Daniel nous sommes là. Et on est sur le plateau. Oui, non, mais... Mais non, mais c'est précisément... Ça fait partie des règles. C'est-à-dire que moi, comme journaliste, j'écris mon texte, je le soumets moi-même à un de mes collègues qui lit avant que je ne présente le journal. C'est d'abord un peu d'humilité, sincèrement. Et de comprendre que ceux qui sont devant sont disponibles aussi. Oui, on a même le devoir. C'est un devoir. Moi, en tant que journaliste, j'ai le devoir de lire la copie de mon collègue. Comme je suis aussi critique d'art, j'ai le devoir de lire
de lire les œuvres d'art, les textes. Moi, je lis les romans des auteurs, les poèmes, les films, les scénarios. On appelle ça lire, on appelle pas ça. Le terme, c'est lire, c'est pas corriger. Mais en fait, on corrige. Mais le terme, dans notre milieu, c'est lire. Alors, ils sont encore avec nous. Nous sommes à Canal 7, donc vous pouvez courir rapidement, les retrouver. Et puisqu'on termine dans quelques minutes, vous aurez l'opportunité de discuter avec eux. Alors, un autre message. Bonsoir, c'est Linda de Siméon. La culture est un produit qui doit être universalisé, d'où l'importance de la commercialiser. Je pointe l'industrie du livre qui souffre de nombreux maux et qui constitue un marché fructueux. Voilà, c'est bien cela. Notre message. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonne émission. Une question pour Papindo. Ils ont déjà trouvé des petits noms. Papindo. Comment as-tu pu te frayer un chemin dans un domaine où la société considère encore les comédiens comme des ratés? En tout cas, tu es un bon exemple. Que Dieu te bénisse. Ton fan Hervé. Les gars, ils ont déjà les fans. Je passe à notre émission. Les fans. Okay. Le problème de l'industrie culturelle au Cameroun, c'est toujours c'est toujours comment il s'appelle, Hervé. Voilà. Le problème de l'industrie culturelle au Cameroun, c'est le manque de politique culturelle, le mélange entre le politique et il voulait dire la pornographie, la commercialisation des œuvres et la clochardisation des artistes, et la précipitation de certains jeunes qui ne prennent pas le temps de bien travailler leurs produits. Donc, on va essayer de finir avec les autres SMS, mais vraiment merci à vous déjà qui avez envoyé ces SMS. On va prendre le dernier point de notre départ, messieurs, si vous voulez bien. Je réponds rapidement. Bon, d'accord, très rapidement, parce qu'on va très rapidement, parce que là, comment faire pour réussir dans l'art? Il faut tout simplement s'engager à l'apprentissage. Il faut tout simplement s'engager au travail, et ce n'est pas le cas de certains jeunes qui se fourvoient dans la facilité. Le livre, au niveau de la commercialisation, eh bien, il faut d'abord apprendre à lire. Parce que, vous savez, j'entre dans un bureau d'une haute personnalité, je lui dis, le problème avec vous, c'est que vous êtes illettré. Il se fâche. Il trouve que je l'ai insulté, je ne sais pas quoi. Je lui dis non. Donc il me dit, donc vous me prenez pour un analphabète. Je dis non, il y a une différence. L'illettré, c'est un intellectuel qui est capable de lire et qui refuse de lire. Parce que quand vous trouvez des gens qui se mettent devant un kiosque, au lieu d'acheter le journal, ils préfèrent lire les grands titres et puis terminer. Ce sont des illettrés. Ce sont des illettrés. Ok, vous êtes illettrés. Donc, apprenez à acheter les journaux. Vous comprenez. Bon, par contre, l'analphabète, c'est celui-là qui ne peut même pas lire. Or, celui qui peut lire et qui refuse de lire, c'est un illettré. Très bien. Alors, messieurs, quelles peuvent donc être les solutions? Que pouvons-nous faire exactement pour permettre à notre culture de s'industrialiser? Des conseils de sages. Corinne, je vais commencer par ton je peux? Oui, bien sûr. Non. J'ai parlé de beaucoup de lions au niveau de l'initiation, au niveau de la formation. Et bien qu'on crée des centres de formation, des occasions d'initiation, parce qu'en Afrique, il y a même l'initiation. C'est-à-dire qu'on vous montre, même au plan mystique, ce qu'il faut faire. Mais au niveau de la formation, on vous dit comment parler au micro, pour ceux qui veulent être des artistes qui parlent. On vous apprend comment chanter, comment faire des vocalises, comment on écrit un texte de musique. Ça s'apprend dans des centres de formation et que les uns et les autres acceptent de se former. Donc, acceptent de se conformer aux règles, parce qu'il y a des règles. Et il y a, au niveau de la création, le respect des règles. Quand on crée un film, qu'est-ce que sont les règles à respecter? Un plan, c'est 5 secondes. Un travelling, c'est 15 secondes. Un panorama. Donc, ça s'apprend. C'est pas on se lève pas machin pour être soit comédien, soit acteur. Non. Il faut, au niveau de la création, respecter les règles. Il faut voir ce qui se fait ailleurs, essayer de comprendre comment ils ont fait pour réussir. Idem, au niveau de la commercialisation, au niveau de la promotion. Ce n'est pas parce qu'on a une chaîne de télévision qu'on fait passer le cousin du village, ils viennent faire la promotion de leur
créations qui ne sont même pas déjà bien au départ. Même et puis il faut l'évaluation, c'est-à-dire des journalistes, des experts en art qui font des émissions de lecture, des œuvres d'art public. Et ici c'est bien, il manque cela. Cette œuvre a-t-elle porté au plan artistique, au plan social, au plan technique, au plan politique, au plan culturel. Donc, à tous les niveaux, il faut simplement respecter les règles. Et en respectant les règles, on met les moyens humains, matériels, intellectuels, et on sera dans l'industrialisation. Autant chez les créateurs et les producteurs que chez les consommateurs. Que le consommateur, quand il y a un livre qui est sorti, qu'on prenne la peine dans son budget d'acheter un livre. Or, les livres qu'on achète aujourd'hui ne sont que les livres scolaires. Et même, au niveau de l'école, on n'achète même pas tous les livres aux enfants. Combien parmi nous peuvent dire qu'au chevet de mon lit, ce soir ou hier, avant de dormir, j'ai lu 50 pages de tel roman, de tel autre? Non. Mais les gens vont vous dire qu'ils lisent la Bible. Oui, bon, c'est pas mal. Parce que, mais vraiment, mais les gens, ils boivent de la bière. Au moment où nous parlons là, si vous sortez de la maison, vous allez voir. Mais ça va dit qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Alors, Daniel Do, qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement? J'ai dit, il faut faire ce que vous êtes en train de faire là. Tout le monde doit se jeter dans le bain. Qu'il y ait plusieurs chaînes de télé qui aident les artistes à sortir leurs œuvres, que les hommes d'affaires s'y mettent. Parce que les salles de cinéma qui existaient, ce n'était pas l'État. C'était bien les hommes d'affaires. Et quand ces hommes d'affaires ont trouvé qu'ils ne gagnaient plus au niveau de l'art, bon, ils ont transformé leur salle de cinéma en supermarché, magasin et tout ce que vous voulez. Donc moi je pense que l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que tout le monde s'y mette. Le gouvernement, les municipalités doivent s'y mettre. Les hommes d'affaires, les commerçants, le gouvernement, tout le monde met la main dans la pâte. Moi, je crois que l'industrialisation va décoller. Très bien. Mesdames, Messieurs, vraiment, ce fut un échange très convivial, très agréable. Je ne sais pas, j'aime tellement mon réalisateur et toute l'équipe. Je peux encore lire quelques... Il n'y a plus de moyens. Bon, les amis, désolé. Convivial, il y a toute une équipe derrière. Ce n'est pas que Coriane et moi. Il y a vraiment des gens derrière là qui ne plaisantent pas beaucoup, qui aiment le travail bien fait. Donc, messieurs, merci vraiment d'avoir... C'est nous qui disons merci. Merci beaucoup. J'ai parlé d'un geste confraternel, amical. Ce n'est pas interdit qu'un journaliste de la CIATV se retrouve sur votre plateau et qu'inversement vous soyez sur mon plateau demain après-demain. C'est pour le bonheur de nos téléspectateurs. Il va nous inviter. Cool. Ok, alors mesdames, messieurs, merci une fois de plus d'avoir été avec Coriane et moi. Désormais, l'aventure, c'est, comme on l'a dit, le premier vendredi et le troisième vendredi du mois. Ce sera toujours un échange convivial. Coriane? Oui. On peut partir, non, ça va? On peut partir en disant au revoir aux téléspectateurs. On fait de gros bisous à la maison. Ok. Maintenant, vous restez assis là et les programmes se poursuivent juste sur Canal 7 Harmonie. À bientôt.